À toi la gloire, ô ressuscité. Bien-aimé, tu es encore béni, très béni en ce moment. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il est en train de traverser actuellement ton tabernacle. Oui. Il est en train de traverser actuellement ton tabernacle. Il a été flagellé. Oui. Et actuellement, comme il a été crucifié hier, il est parti sur la croix avec tous tes péchés. Il est parti sur la croix avec toutes tes infirmités. Il est parti sur la croix avec tout ce que tu peux mentionner dans ta vie et qui t'éloigne de Dieu. Oui, que gloire lui soit donnée d'avoir accepté de mourir à ta place. C'est toi qui devais mourir. C'est toi qui devais mourir. Mais lui, il est mort à ta place. Donc, il est digne de louange. Il est digne d'adoration. Oh, alléluia. Gloire, honneur et adoration à lui et à lui seul. Parce qu'il demeure Dieu dans notre vie. Le Saint des Saints. Avant que je ne commence, je veux que tu évolues avec moi. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, nous allons lire les versets 19 à 23. Mais prépare-toi, invitez les autres. Invitez, pour que nous puissions suivre comment Jésus-Christ est en train de traverser ton tabernacle. Il est en train de traverser ton tabernacle actuellement. Je prie pour que tu te laisses traverser au nom de Jésus-Christ. Il est en train de traverser ton tabernacle. Gloire à Dieu. À Moïse, on lui a donné la possibilité de garder le tabernacle, de construire le tabernacle en tant que serviteur. Mais à Jésus-Christ, lui, il va traverser le tabernacle, il va être dans le tabernacle comme fils, comme propriétaire. Il a l'usus, il a la bousus et il a le fructus. Oh, alléluia. Sur ta vie, c'est toute gloire qui doit être donnée à lui et à lui seul. Bien-aimé, si tu es avec moi, invite les autres suivants avant que je le lise le verset. Il est en train actuellement de traverser ton tabernacle. Donc tu dois lui dire gloire et honneur. Tu dois lui donner toute force, toute puissance, toute magnificence. Oh, il est mort pour toi. Oui. Bien-aimé, quel que soit le lieu où tu te trouves, quel que soit ton lieu de... Quelles que soient tes conditions de confinement ou quoi que ce soit, je voudrais te dire que Jésus-Christ, il traverse actuellement ton tabernacle. Il ne te laissera pas dans la détresse. Il ne te laissera pas dans cette souffrance. Il ne te laissera pas dans cette maladie. Il ne te laissera pas dans cette disette. Il ne te laissera pas attraper par ce désordre que je l'appelle, désordre spirituel que nous avons dans nos vies qui ont attiré ce que nous appelons aujourd'hui Covid-19. Laisse-toi traverser par le Seigneur Jésus-Christ
en ce moment. Parce que nous sommes en train de commémorer sa mort, sa souffrance, sa mort et sa résurrection. Oui. Quel travail il a fait? Je vais te faire quelque chose, une partie en ce moment précis. Que le Seigneur soit avec toi. Et je prie pour toi, toi seul, toi l'incrédule, toi qui ne crois en rien. Mais les situations sont arrivées. Tout le monde est en train de croire. Aujourd'hui, quand je vais en Russie, les gens font leur allégeance à Dieu maintenant. Parce que les Russes n'aiment pas Dieu. Parce qu'ils pensent que leur président est Dieu. Aujourd'hui, les avions sont cloués. Aujourd'hui, il faut remarquer, est-ce que vous écoutez encore parler des terroristes, des Boko Haram, des Akmi, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes encore en train de parler de rébellion quelque part? Parce que ce qui défend les choses aux gens est arrivé. Ce coronavirus, Covid-19, merci Covid-19, d'avoir lancé le cessez-le-feu. Lorsqu'on veut faire des élections, les gens veulent de support, des gens veulent de report, des gens veulent qu'on ne fasse pas les élections. Oui, mais d'autres s'entêtent, on fait les élections. Mais un invisible est arrivé, un petit quelque chose, qui ne peut pas se voir avec les yeux, qui ne peut pas se voir avec les yeux, impose sa loi à tout le monde. Tous les budgets des États sont chamboulés. Tout ce qu'on appelle plan de développement pour tout pays, c'est détourné. Ce qu'on appelle suprématie, c'est détourné. Oui. Ce qu'on appelle prendre son jet privé et aller quelque part, les jets privés sont à terre, sont là-bas. Je voudrais encore te dire que ta belle voiture, oui, ta voiture très chère là, est restée au garage. Oui. Regarde, tu es en train d'examiner même encore ton billet d'avion que tu avais réservé. Réservation que tu avais faite. Mais ça ne peut plus aller. Quelle que soit ta force, les militaires n'ont plus de force. Et au lieu de démontrer les forces pour éradiquer ce qu'on appelle coronavirus, mais on développe des forces pour frapper les gens, pensant que les gens sont coronavirus, c'est dans la nuit. Mais qui sont ceux qui distribuent réellement cela dans la nuit? C'est les gens, les dépravés, comme nous avons fait des promotions, la promotion réelle de la dépravation. Vous allez voir dans tous les coins comment on s'habille. Vous allez voir dans tous les coins comment les gens s'accoutrent. Et la nuit est devenue le jour pour les gens. L'affaire qui prospère dans les grandes villes aujourd'hui, c'est les boîtes. L'affaire qui prospère dans les grandes villes aujourd'hui, vraiment, c'est les bars, c'est les maquis. Allez encore, allez encore, allez encore. Si vous n'attrapez pas coronavirus, eh bien, qu'est-ce que vous allez attraper? Le militaire va vous arrêter en chemin, va vous dire qu'on a dit de rester à la maison, qu'est-ce que toi tu cherches ici? Bien-aimé, c'est difficile. Mais à cause de tous ces problèmes, ça existait, ce n'est qu'une reprise. Parce que nous pouvons faire des références dans l'Antiquité. Qu'est-ce qui avait amené à la Première Guerre mondiale? Qu'est-ce qui avait amené à la Deuxième Guerre mondiale? Qu'est-ce qui avait amené à la guerre froide? Qu'est-ce qui fait que la guerre froide avait décimé, avait divisé les gens et continue de créer des problèmes jusqu'à aujourd'hui? Les pays ont des problèmes. Mais à cause de tout cela, Jésus est venu mourir pour toi et pour moi. On a commémoré hier ce qu'on appelle la Pâque.
l'agneau est immolé. L'agneau, notre agneau est immolé. Quand il est immolé, eh bien, il est en train de traverser ton tabernacle en ce moment précis. Laisse-moi maintenant aller dans Hébreux au chapitre 10, verset 19 à 23. Je vais lire. Je lis dans ma Bible. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Une libre entrée dans le sanctuaire. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée. Souligne cela dans ta Bible. Qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Le voile, la chair. Souligne voile et chair dans ta Bible. Mon Dieu va être avec toi. Il va faire en sorte que rien ne puisse t'arrêter. Toute gloire est à lui. Toute puissance est à lui. Toute onction est à lui. Au nom de Jésus-Christ. Et le verset 21 déclare: et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, alors approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Et le verset 23 va clôturer en disant: retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Oh, gloire à Dieu. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Oui, celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Mais maintenant, revenons pour examiner qu'est-ce que nous voyons à travers ce verset. C'est tout ce que Jésus-Christ a fait sur la terre, décliné dans l'évangile selon Jean. L'évangile selon Jean, voilà sa description. Oui, la description du tabernacle. Oh, alléluia. La description du tabernacle. Dis-moi le tabernacle. Je suis un tabernacle. Je suis ce tabernacle-là, qui a été montré à Moïse sur la montagne de Sinaï. Et sur cette montagne, il a décrit toutes choses. Que le Seigneur te bénisse richement. Oui, tu es bon. Le Seigneur est avec toi. Il traverse ton tabernacle actuellement. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau immolé. L'agneau est immolé. Gloire à cet agneau qui est immolé. La puissance de Dieu est en train de travailler. Comment ceci a été dépeint dans l'évangile selon Jean? Vous savez, les 4 évangiles, l'évangile selon Matthieu présente Jésus comme étant le roi. Le roi est le roi des Juifs. L'évangile selon Marc présente Jésus comme étant serviteur. L'évangile selon Luc présente Jésus comme homme parfait. Et l'évangile selon Jean présente Jésus comme fils de Dieu. Fils de Dieu. Oh, alléluia.
Et ce n'est que cela qui a été démontré dans les évangiles. Mais maintenant, suivant Hébreux 10, verset 19 à 23, que je viens de lire, il s'agit de l'évangile selon Jean, qui se décrit là. D'abord, cet évangile va présenter Jésus dans la cour du tabernacle, le parvis. Il y a beaucoup qui restent comme ça au parvis jusqu'à la fin de leur vie. C'est dangereux. Oui, le parvis. Et c'est ce qui a été dépeint du premier chapitre jusqu'au 12e chapitre. L'évangile selon Jean. Ce n'est pas ça qui serait mon sujet, mais il faudrait que je te le dise. Du chapitre 1 jusqu'au chapitre 12, vous allez voir les guérisons, les miracles, changement de l'eau en vin. Vous allez voir les paralytiques marcher, les aveugles recouvrer leur vue, ainsi de suite. Il s'agit de la cour du tabernacle. Et qui sont ceux qui travaillent dans la cour du tabernacle? Ceux qui travaillent réellement dans la cour du tabernacle. Oui, il s'agit des prophètes et des évangélistes. C'est leur lieu de travail. Ils travaillent dans la cour du tabernacle. C'est pourquoi, souvent, Dieu leur donne le don de guérison plus. Il leur donne le don de miracles. Comme ça, pour des gens qui ne sont pas encore convertis, des gens qui ne connaissaient pas encore Jésus, lorsqu'ils viennent à la cour du tabernacle, ils reçoivent la guérison. C'est pourquoi, du premier chapitre jusqu'au 12e chapitre, ce n'est pas seulement les Juifs qu'on a guéris. Les Samaritains sont guéris. Des officiers romains sont guéris. Des gens sont guéris. Partout, tout le monde est guéri. Parce que c'est tout le monde qui vient dans la cour du tabernacle. Écoute encore ceci. Jésus a traversé le tabernacle comme ça, en faisant des miracles du premier chapitre au 12e chapitre. Maintenant, ceux qui sont guéris, ceux qui ont reçu le Christ, à travers ces miracles, il faudrait qu'ils atteignent le lieu saint. Dans le lieu saint, là, c'est l'enseignement. Avant d'arriver dans le lieu saint, il s'agit bien du chapitre 13, qui serait un chapitre charnière. Oh, alléluia. Un chapitre qui est là. Un chapitre dans lequel on va laver les pieds aux apôtres, aux disciples. Jésus n'a pas lavé les pieds à la foule. Jésus n'a pas lavé les pieds à la foule. Je dis encore, je le déclare encore, Jésus n'a pas lavé les pieds à la foule. Vous qui lavez les pieds chaque fois aux gens dans le temple tous les jours et qui venez et vous en faites une profession et vous prenez même de l'argent pour ça. Jésus a traversé le tabernacle et il a lavé les pieds à ses disciples. Ceux qui l'ont suivi, ceux qui croient en lui. Alléluia. Mais, fais attention. Le lavage de pied, il s'agit bien du symbole du baptême. Comme également dans le chapitre 2, c'est l'eau changée en vin. Dans quelle chose on a versé l'eau? On a versé l'eau dans les jarres qui servaient à faire les ablutions que les musulmans font aujourd'hui. C'est dans les jarres là qu'on a puisé de l'eau, on a mis de l'eau dedans et on a mis de l'eau dans les jarres d'ablution qu'on a utilisé pour que cela devienne du vin et les gens ont bu. Symbole réel de lavement et de baptême. C'est pourquoi Matthieu chapitre 23, verset 26 va dire de laver l'intérieur de la coupe et l'extérieur sera net. Que ta coupe soit lavée en ce moment pour que Jésus traverse. Jésus doit traverser ton tabernacle
Oui, il doit traverser ton tabernacle. Dis, Jésus, traverse mon tabernacle. Je me laisse traverser au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi on a lavé les pieds aux disciples dans le chapitre 13. Et une fois lavé le pied des disciples, les disciples sont rentrés dans le lieu saint. C'est pourquoi le lieu saint là, laisse-moi te dire qu'il s'agit des chapitres 14, 15, 16, 17, 18. C'est le lieu saint. Et là-bas, là, il n'y a pas guérison là-bas. Là-bas, parce que quand on guérit quelqu'un, ce n'est plus un miracle. Parce qu'ils sont déjà guéris. Vous qui êtes venus à Christ, la Bible déclare, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Je suis guéri. On n'a pas dit, nous serons guéris. Non, je suis guéri. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Tu dois être guéri. Si tu te laisses traverser par Jésus-Christ. Il est en train, en ce moment précis, de traverser ton tabernacle. Il doit le traverser. Dis merci à Dieu. Dis-lui merci. Glorifie son nom parce qu'il est en train de traverser ton tabernacle. Il le traverse. Il le traverse. Il le traverse au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi ce que nous venons de lire, il a dit dans le verset 20 du chapitre 10 des épîtres aux Hébreux, il a dit, par la route nouvelle et vivante. Dit la route nouvelle et vivante. La route que tu empruntais, la route que les sacrificateurs empruntaient. Eux, ils rentraient seulement pour faire des sacrifices. Et quand eux-mêmes, ils ont des problèmes, ils sont terrassés là-bas. Ils meurent. On ne peut pas aller là-bas. Alléluia. Il a traversé, il a inauguré cette route-là, cette route vivante en toi, à travers toi, parce que c'est ce que l'évangile selon Luc va dire. Parce que l'évangile selon Luc, il va parler du corps, de l'âme et de l'esprit. Du corps, de l'âme et de l'esprit. Et il s'agit de toi, ton corps, ton âme et ton esprit. Mais l'évangile selon Jean va parler de la cour, c'est-à-dire le parvis, va parler du lieu saint et du lieu très saint. Et il est en train de traverser ton corps, ton âme et ton esprit. Il est en train de traverser ton tabernacle actuellement au nom de Jésus-Christ. Il a inauguré cette route avec au moyen du voile. Écoute ceci. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jésus-Christ traversait le voile? Laisse-moi te dire que lorsqu'il est arrivé au lieu saint, il enseigne, il enseigne, il enseigne. Il commence d'ailleurs dans le chapitre 14, là, le verset 1, que votre corps, que votre âme ne se trouble point. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Voilà, je vais aller préparer un terrain, préparer une place pour vous. Et je vais vous appeler et vous viendrez rester avec moi là où je suis. Oh, alléluia. Et il a fait quoi? Et il va traverser le tabernacle. Et quand il va traverser le tabernacle, parce que, laisse-moi te dire, qu'à la cour du tabernacle, c'est la foule. Les foules ne rentrent pas dans le temple. Les foules ne rentrent pas dans le temple. C'est les disciples qui rentrent dans le temple et qui sont administrés par les pasteurs et les docteurs. C'est eux qui administrent. C'est eux qui s'occupent des brebis dans le temple, dans le lieu saint. Les prophètes et les évangélistes s'occupent de la cour du tabernacle. Et on leur a demandé de préparer les gens et de les amener dans le temple. Mais ils amènent dans tel temple, les évangélistes s'en vont évangéliser et ils donnent les âmes
au temple de Moïse, au temple d'Abraham, au temple d'Élie, au temple d'Élisée, au temple de Moïse, au temple de Josué, au temple d'Aaron, au temple de qui que ce soit. Tous ceux qui utilisent encore des choses matérielles et qui bénissent encore des choses matérielles aujourd'hui pour dire qu'ils sont en train d'adorer Dieu, ils ne sont pas dans le temple de Jésus-Christ. Ils ne sont pas dans le temple que Jésus-Christ, lui, il a traversé. Oui, dans le lieu saint, ils seront administrés. Ceux qui ont eu la grâce. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Laisse-moi te dire que le lieu saint, c'est les disciples qui sont dans le lieu saint. Ce ne sont pas les foules qui sont dans le lieu saint. Mais pour rentrer dans le saint des saints, pour rentrer dans le lieu très saint, il faudrait qu'on rentre seul. C'est Jésus-Christ seul qui est mort sur la croix pour nous. Il y avait 2 brigands, mais eux ne sont pas morts pour nous. Mais Jésus est mort sur la croix. Il est immolé. Gloire à lui seul. Gloire à cet agneau-là qui s'est immolé à cause de mes péchés. Oui, il a été crucifié. Crucifié pour mes péchés. Crucifié pour mes infimités. Il a été immolé. Comment maintenant? Dans le chapitre 18 de l'évangile selon Jean, eh bien, c'est lui seul qui va préparer l'entrée dans le lieu saint. Dans le lieu saint où? C'est sur la croix. Parce que c'est l'agneau immolé qu'on sacrifie pour ma délivrance, pour mon salut. Oui, c'est pourquoi lui seul il est allé dans le lieu très saint. Parce que dans le lieu très saint, plusieurs ne vont pas là-bas. Le lieu saint des saints là, plusieurs ne vont pas là-bas. C'est une seule personne qui rentre. Et c'est pourquoi les pasteurs et les docteurs préparent les brebis. Nous avons dit que ce qu'on appelle les brebis, c'est l'ensemble de ceux qui viennent dans le temple. Et parmi ceux-là, il y a les boucs, il y a les béliers, il y a les chèvres, il y a toutes sortes, il y a les brebis, il y a les agneaux dedans. Oui. Mais combien parmi ces brebis-là deviennent réellement agneaux à être immolés? Combien deviennent agneaux? Là, il faut mettre une différence entre brebis et agneau. Parce qu'on parle de brebis, chaque fois, c'est un mot pluriel en grec et en hébreu. Oui. Et qui désigne l'ensemble de ceux qui viennent dans le lieu saint. Mais il faudrait que les gens soient préparés pour que chacun rentre dans le lieu très saint. C'est toi seul qui seras jugé. Tu seras devant le trône. Et lorsque tu vas mourir, tes œuvres vont t'accompagner. Ce que tu as fait dans ta vie, dans cette vie-là, vont t'accompagner. C'est pourquoi tu dois te laisser traverser par Jésus-Christ. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, devant les 7 tribunaux, Jésus était seul. Devant Pilate, il était seul. Devant Hérode, il était seul. Devant la foule, il était seul. Il a été traîné comme ça. Parce qu'il doit rentrer seul dans le lieu très saint. Le souverain sacrificateur, c'est lui seul qui rentrait dans le lieu très saint. Et Hébreux 7. Oh, alléluia. Il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Il traverse ton temple et il est immolé. Avant de rentrer là-bas, on dit au moyen de quoi? Au moyen de sa chair, au moyen du voile. Parce que le voile qui sépare ton âme et ton esprit, lorsque ça demeure, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu.
C'est pourquoi il doit aller dans le lieu très saint. Et là-bas, il va être crucifié. Il s'agit du voile, c'est-à-dire sa chair. Il est crucifié pour toi. Il est crucifié pour toi. Bien-aimé, 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 ne résiste pas. Si tu écoutes sa voix aujourd'hui, ne résiste pas. Viens à lui. Viens au Seigneur Jésus. Sois avec lui. Viens à lui. Laisse-toi traverser. C'est pourquoi je demande en ce moment précis, lève tes deux mains. Dis, Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole. J'ai vu et j'ai compris le sacrifice que Jésus-Christ a fait pour moi. Je ne vais pas résister. Je me donne à toi et à toi seul. Étends ta main, sauve-moi. Efface mon nom dans le livre des humains. Efface mon nom dans le livre, dans les registres des humains, dans les registres de Satan, dans les registres de ma tradition, dans les registres de n'importe quelle congrégation. Mais écris mon nom dans ton registre. Et moi aussi, je suis sauvé. Dis gloire à Dieu de m'avoir sauvé en cet instant. Il a traversé le tabernacle à cause de moi. Et il le traversera encore. Si tu es avec moi et si tu peux encore écouter ce qui va encore venir, il faut aimer cette vidéo. Il faut aimer ça. Et souscrire à notre page. Et lorsque tu souscris, chaque fois, tu verras et tu recevras ces vidéos-là pour la gloire de Dieu. Sois béni, sois béni. Je te souhaite joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques. Laisse-toi traverser par le Seigneur Jésus. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Tu es béni. Bien votre serviteur Boniface Amoudaoui. Tu peux composer mon numéro. Mon numéro, c'est le 00228. Si tu es à l'étranger, le numéro 90 12 69 00 ou bien 99 60 90 00. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Tu peux me rejoindre sur WhatsApp avec ce numéro et toi aussi tu vas rentrer dans nos groupes pour apprendre et faire l'école biblique en ligne. Sois béni, sois béni, sois béni. Je t'aime beaucoup, je vous aime beaucoup et recevez sa grâce au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis-moi Amen 3 fois et like cette page-là. Aime cette page-là et sois béni davantage au nom de Jésus-Christ. Je te souhaite tout pour sa gloire. Amen.